Bienvenue dans Nos champions à travers le monde, c'est l'heure de l'actu des Haïtiens qui évoluent à l'étranger. Au programme aujourd'hui, des nageurs qui se trouvent actuellement à San Salvador pour une compétition, mais qui se préparent surtout pour les championnats du monde prévus en Israël cette année. Ensuite, nous aborderons le sujet du taekwondo, avec 2 nouvelles médailles remportées par un Haïtien aux États-Unis. Nous reviendrons sur les déclarations de la footballeuse Chwedenski Joseph, surnommée Kiki, qui a récemment dévoilé les raisons de ses larmes. Enfin, nous ferons un bref tour d'horizon des footballeurs haïtiens qui ont brillamment représenté leur équipe à travers le monde. Restez avec nous pour suivre ces actualités captivantes et inspirantes. Nos champions à travers le monde commencent maintenant. Les nageurs haïtiens seront en déplacement en Israël pour une compétition internationale. 3 membres de l'équipe nationale de natation porteront les couleurs d'Haïti. Parmi eux, nous retrouverons Christian Jérôme ainsi que Cassim Pétion et Daknishael Sanon, la seule représentante féminine. Les championnats du monde de natation junior auront lieu en Israël du 4 au 9 septembre 2023. Un événement historique puisque c'est la première fois de l'histoire que la Fédération israélienne de natation organise un tel événement, à savoir les championnats du monde. Mais avant ce grand événement, actuellement 5 des meilleurs nageurs haïtiens sont en déplacement. Alexandre Grandpierre, Raphaël Grandpierre, Christian Jérôme, Daknishael Sanon et Jude Jérôme sont en mission à San Salvador jusqu'au 19 août pour représenter les couleurs nationales parmi les 42 pays engagés dans les compétitions internationales de natation sous l'égide du CCCAN. Une image inspirante circule déjà, montrant la jeune espoir Daknishael aux côtés de Naomi Grandpierre. Nous souhaitons bonne chance à tous ces nageurs et ne manquerons pas de vous tenir informés des prochains résultats. En taekwondo, Haïti se porte toujours aussi bien. Lors du True Score Open International et National Team Trial, qui s'est tenu à Miami, l'effervescence du taekwondo haïtien était palpable. Parmi les compétiteurs, l'haïtien Grégory Jean-Baptiste s'est illustré de manière éclatante en remportant 2 médailles. Sa détermination et sa technique lui ont valu une médaille d'or, symbolisant son indiscutable domination sur le tapis. De plus, sa remarquable performance lui a également permis de remporter une médaille de bronze, soulignant sa polyvalence exceptionnelle. Ces victoires éclatantes témoignent du dur labeur et de la persévérance de Grégory dans le domaine exigeant du taekwondo. Toute la communauté du taekwondo haïtien salue sa réussite exceptionnelle et le félicite chaleureusement pour ses accomplissements mémorables. Grégory Jean-Baptiste est un exemple inspirant pour les jeunes athlètes et un ambassadeur éclatant de ce sport. Bravo à lui pour cette performance éblouissante. On parle football maintenant avec Chwedenski Joseph, alias Kiki, qui a été l'un des noms les plus cités durant la Coupe du Monde féminine. Pourtant, elle n'a pas eu le temps de jeu espéré, mais après son passage en conférence de presse, bon nombre d'observateurs étaient d'accord pour dire qu'elle serait de la partie pour le 3e match des Grenadières. Lors d'un live, elle a dévoilé les raisons de ses larmes. Votre question, c'était, yo te mandé à qui sentiment moi te monté terrain les matchs à Chine que m'te pas le faire comme moi dans le mondial. Donc, moi, c'était un moment qui est vraiment spécial parce que pour arriver là, c'est pas un bail facile et pour qu'arriver monter sur terrain, c'est un bail qui est encore plus difficile. Et moi, t'as pensé à tout sacrifice qui t'a fait moi arriver là. Gens que famille m'était toujours supporté, ok, genre papa qui pas de jamais t'ai gagné aucun problème avec m'était toujours poussé pour jouer football là, à tout le monde qui était bon paquet de support, m'était arrivé là donc ça t'est vraiment c'est un peu d'émotion quand même, c'est un peu d'émotion. La jeune femme, décidément pleine d'espoir pour l'avenir, souhaite se faire une vraie place au sein des Grenadières, mais en attendant, on lui souhaite une belle et grande saison avec le club russe du Zénith Saint-Pétersbourg. C'est le moment de notre petit tour d'horizon sur les footballeurs haïtiens qui brillent à l'étranger. Et quel début de saison pour Johnny Placide. Le portier international haïtien a déjà réalisé 2 clean sheets en autant de matchs disputés avec Bastia lors de ce début de saison de Ligue 2. L'un à l'extérieur et l'autre à domicile. C'était d'abord contre l'US Concarneau, 0-0, avec 3 arrêts réussis par le gardien haïtien, et contre Valenciennes, match lors duquel Bastia a largement dominé, mais qui a permis à Johnny Placide de réaliser une intervention précieuse. C'est un très bon début de saison également pour le latéral droit haïtien Carlen Sarkus. L'ancien Auxerrois a bien sûr été titularisé sur le flanc droit de son équipe par son coach Philippe Cocu, à l'occasion de la première journée du championnat des Pays-Bas. Le club de l'haïtien, le Vitesse, s'est imposé à l'extérieur face au FC Volendam 2-1.
Un bon début de saison pour l'international haïtien Carlen Sarkus, passeur décisif lors de ce match. Et enfin, en République dominicaine, lors de la 5e journée de la Liguilla dans la Liga Dominicana de football, Roberto Baggio Lima s'est démarqué lors de la courte victoire de son équipe, l'Atlético Beja Real, sur l'Atlantico 1-0. Le feu follet haïtien a marqué le seul but de la partie. Après avoir été piégé par Moca lors de la dernière journée, l'équipe d'Eliader Dorlus avait pour objectif de se rattraper et dès la 24e minute de jeu, Roberto Baggio Lima a été bien servi par son coéquipier Eliader Dorlus pour sceller le sort de la rencontre. Actuellement, l'Atlético Beja Real se positionne provisoirement à la 3e place du classement avec 7 points au compteur. Voilà, c'est tout pour cet extrait de l'actualité des sportifs haïtiens qui évoluent à l'étranger. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous retrouve dès jeudi pour un nouveau numéro de Nos Champions à travers le monde. Portez-vous bien.